Bon retour sur cette chaîne. Nous sommes toujours là avec nos Nordiques de Québec. Dans la dernière vidéo, ça n'a pas été comme on le pensait. On s'est fait éliminer en 6 contre les Panthères après avoir gagné les 2 premiers matchs en plus. On menait la série. Donc on a appris qu'on a d'autres choses à apprendre, qu'on doit aller encore chercher du volume un petit peu. Mais on ne s'arrêtera pas là. Étant donné que là, c'est le repêchage de la Ligue nationale et on y va de ce pas. Let's go! Alors, on sait que les Blues ont le premier choix. On sait qu'ils vont aller chercher le tout premier choix là, avec Haskins, à moins de vraiment une énorme surprise, mais un medium franchise comme Haskins, ça va aller. Mais nous autres, là, on va aller regarder, mais oh, Moritz Seider qui est prêt à être échangé. J'aimerais savoir qu'est-ce que les Red Wings veulent pour ce gars-là. Donc, Moritz Seider, 89 de général. Il pourrait être solide à droite, là. Seulement 28 ans, 89 de général, défenseur polyvalent. Plus côté défensif. Pour vrai, pourquoi pas? Qu'est-ce qu'ils veulent, là, les Red Wings? Wisniewski, le 29e, ça c'est aucune chance. Genter est deuxième ronde, aucune chance. Ok. Ok, on va laisser faire finalement. Nous autres, on a quel choix là, au total là? On a le 29e et le 32e choix au total. Ok, on repêche loin. Puis j'aimerais quand même ça m'approcher parce que ici, on a Lebel, Smith-Pelly et Burke qui sont des gars qui sont prêts à jouer dans la Ligue nationale. Quoique ça, c'est tous des gars qui correspondent pas vraiment à nos besoins. C'est ce que je suis en train de me dire là. Gaspard Lebel, c'est que c'est un Québécois. J'aimerais vraiment ça aller chercher un Québécois là, qui est prêt pour la Ligue nationale tout de suite. Mais Dominic Smith-Pelly, en plus que je l'appellerais probablement tout le temps Devante, ben c'est un défenseur pur. On n'a pas besoin d'autres défenseurs purs. Puis Ernesto Burke, ben une année avant d'atteindre la Ligue nationale encore, un franc-tireur. On a plusieurs des francs-tireurs. Fait que, ok, on n'a peut-être pas tant besoin que ça. Fait qu'on pourrait laisser ces gars-là à d'autres équipes, même s'ils sont déjà très très forts. Puis nous se concentrer à Jonathan Brodziak, qui est aussi un franc-tireur, qui est prêt pour la Ligue nationale, puis qu'on n'aurait pas besoin de faire d'échanges pour aller chercher. Ok. Les Blackhawks et le Wild du Minnesota qui seraient prêts à échanger leur choix. Ce sera peut-être pas le repêchage avec le plus d'action. En tout cas, je ne crois pas. Peut-être des échanges plus loin, mais pas en ce moment. On va aller voir les Blues de Saint-Louis repêcher Haskins, Solomon Haskins, 83 général. C'est un fabricant de jeu. Il est déjà assez rapide sur patin. Ouais, c'est un bon joueur, sauf qu'il est pas très physique, pas très fort défensivement non plus. Mais avec un potentiel franchise, ça va être très solide. Le deuxième au total, le Cosmos de Houston vont chercher le franc-tireur Burgundy, moyen élite, changement de cap et coup de bâton. Coup de bâton pour un franc-tireur, pas sûr de ça, mais ok. Très solide Burgundy. Ensuite, McDermott, Dane McDermott, qui lui est un fabricant de jeu, à l'aile gauche aussi. Donc le top 3, ce sont des alliés gauche. Très bonne passe et changement de cap. Lui, c'est le genre de gars qui aurait été incroyable à avoir dans l'équipe. 82 général. On s'en va avec les Red Wings qui vont chercher un défenseur offensif, Brian Porter. Bon défenseur, 1m85 en plus, ok. Le dernier choix du top 5, l'ailier gauche, Tyson Whitman, qui va porter le 69. 1m73 lui aussi, il est pas grand. Ok, donc un repêchage de petits joueurs, mais un moyen franchise. Maintenant, 6e au total, on a Cameron Larose,
qui lui il a joué aux États-Unis. Les Blackhawks qui vont pas échanger leur choix au final, puis repêcher Nakamura, 66 de général. Ça commence à baisser, là. Le Wild du Minnesota qui, eux, Duke Marsh, j'avais regardé ce gars-là, mais j'avais aucune preuve qu'il était moyen élite pour vrai. Puis, il va tellement être bon. La raison de pourquoi je voulais pas le prendre, c'est que c'est un défenseur pur, mais avoir su qu'il était moyen élite pour vrai, le Wild vous laisse départir de ce choix-là en plus. Il va être bon avec le Wild, lui, Duke Marsh. Le choix suivant, Zaitsev, avec le Lightning de Tampa Bay, 80 général lui aussi. Très fort, très fort. 81 général pour Costi à Nashville. Arsen, qui est 79 de général pour un attaquant de puissance à Atlanta. Ça va être des bons joueurs, là, tous ceux-là. Là. Est-ce qu'on va voir Gaspard? Oui, Gaspard Lebel, 77 de général. Pas tout à fait prêt pour la Ligue nationale. Un agitateur. Un agitateur, même s'il est québécois. C'est pas tout à fait ça que j'aurais voulu. Les Pingouins vont chercher Smith Pelly qui est 80 de général. Il va être bon lui aussi. Ensuite, on a Calgary qui vont chercher Burke, qui est un franc-tireur avec lancer rapide. Les Hurricanes, eux, Rapp, 81 de général, fabricant de jeu. Lui, si j'avais su qu'il était bon de même, on l'aurait repêché, mais on va aller repêcher pas mal plus loin des autres. Là. Glenn Cross à Boston, un peu moins fort, mais 72 de général, 16e au total, c'est vraiment pas d'achenout. Martindale à LA. Ok, là, on commence à redescendre un peu. 70 de général pour Badgate. Le Canadien de Montréal, eux, vont repêcher Rose Hill, l'ailier gauche, fabricant de jeu. Les Sharks pour Rabbit. Winkler à Vancouver. Brennan à Ottawa. Tutin à Vegas. Capaduca à Phoenix. Strabak à Winnipeg. Les Capitals, eux, vont rechercher Reese. Donc, beaucoup de joueurs qui se ressemblent. Défenseur top 6 ici, là. On va remonter ça un petit peu parce que je sais qu'en deuxième ronde, il y a un gars vraiment intéressant. Début de deuxième ronde. Jonathan Brodziak. Il est tout petit. C'est un franc-tireur allié gauche. Ça dit qu'il est prêt pour la Ligue nationale, mais son physique, sa défense, c'est pas très fort, mais son tir, très bon. Des mains magiques, un lancer de pro. Un bon coup de patin en plus. Let's go avec Jonathan Brodziak. 78 de général, un franc-tireur, attaquant top 6. Il serait déjà pour vrai prêt pour la Ligue nationale étant donné que son rôle est attaquant remplaçant. Je ne sais pas où ce qui fitterait un autre franc-tireur. On en a quand même plusieurs qui commencent à s'accumuler avec nous. On va aller jusqu'au choix numéro 32. Là. Qu'est-ce qui était en arrière de nous? Lieb et Glass, attaquant top 9 tous les deux. Ok, maintenant, ça devient la partie de plaisir. Là. Hamel, on sait absolument rien sur Philippe Hamel. Pas grand faiblesse. 4 ans avant d'arriver dans la Ligue nationale. Ok, on le prendra pas. Ici, on a des attaquants top 6 qu'on est convaincus. L'Italien Connor Marco. Ok. On aurait Troy Montgomery ou Curtis Kobasu. Curtis Kobasu, il est géant, 1m96. Défenseur polyvalent au lieu de pur, c'est pas n'importe quoi. Ok. 3 années pour Kobasu. 3 années pour Montgomery. Montgomery a de la meilleure, là. C'est Kobasu qui a le meilleur lancé. C'est Montgomery qui a la meilleure aptitude à rondelle. Les sens, c'est à peu près pareil. Le patinage aussi. Montgomery est meilleur défensivement.
Il aime gagner, il le fait savoir pour Montgomery, ok. Kobasu, un mental de pro. Ok. On a plus de prospects à l'avant qu'à la défense. On va y aller avec le prospect Curtis Kobasu avec notre 32e choix au total. 65 de général, défenseur top 4. C'est pas le genre de gars qui va réécrire l'histoire d'après moi, mais s'il atteint la Ligue nationale, tout se peut. Notre prochain choix est 44e. Est-ce qu'il y a de quoi que je veux avant 44e? Je penserais pas, là. 44e, on aura peut-être la chance de repêcher Marco. Connor Marco, qui est tout petit, allié droit, mais il est fabricant de jeu. Ça pourrait être ça. Ou Chubisov, attaquant polyvalent, pas de faiblesse. 1m88, puis il joue au centre. Oh, Chubisov, ça serait mon genre de gars, ça. Mais Marco aussi. Marco est tout petit. Ok, on va voir si on se rend là. Donc, on s'en va à 44e. Pas de transaction finalement. Ok. Chubisov a été repêché. Ivanov, Spruev, Barnes. Un autre agitateur, Colbert, a été repêché ici. Emmanuel Colbert. Alors nous, on a manqué Skewin. Amel, finalement, est un franc-tireur, mais attaquant top 9. Ok, on n'a rien manqué du tout, là. Même qu'on a pris une bonne décision, là. Fait qu'est-ce qu'on y va avec l'Italien qui est tout petit? Marco est disponible. J'avais piné René. Donc, allié gauche, qualité de meneur. Oh, un vrai leader. Étant donné que c'est un leader. Aino René. 64 de général à 17 ans. Bon choix de deuxième tour. Un fabricant de jeu. Let's go. On va se rendre à 71 après. Est-ce qu'on a besoin de un choix avant 71? T'sais, Marco, Montgomery, c'est tous des gars qui m'intéresseraient. Cummins aussi. Ainsi défenseur pur. Est-ce qu'on a des gars qu'on doit absolument pas laisser aller? Tu sais, Gionta, on n'a pas d'informations sur Gionta. J'aurais aimé ça en avoir. Même chose sur Obergoer. On n'a aucune information. S'ils deviennent des moyens élites, là, tant mieux pour eux autres. Oh, Pyros, 75e. Lui, on le laissera pas aller. Puis après ça, ça va plus loin pas mal. Là. Après ça, ça va à Woolley. Puis même à Mario Saint-Pierre, 105-106. OK. Fait qu'on va aller trouver une équipe avant le 75e choix. Étant donné que nous, on a le 70... Ah, 71. Ah, c'est un peu cool, là. Je veux pas me le faire voler. Les Blue Jackets de Columbus qui ont le 66e, 67e et le 68e. OK. Oh, j'avais pas vu ça avant. Alexis Joseph est rendu moyen franchise. Wow! Il s'est tellement bien développé à date, là. Mais il est encore évalué comme un attaquant de troisième ligne. Ça, c'est assez incroyable, là. Boot a été repêché. Ok, on va essayer ça ici. Notre choix de deuxième tour, 71e. On va essayer de l'approcher à 64e. On va se départir de Mitchell. Puis on va aller chercher le 90e choix. Puis je pense qu'on peut aller rechercher un petit quelque chose de plus, là. Des Devils du New Jersey. Tu sais, le 120e puis 126e, est-ce qu'on peut aller chercher ça? Mitchell, je veux l'échanger étant donné qu'il se développe pas tant que ça, là. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Il est à 60 de général. J'ai pas vraiment espoir en ce gars-là. Puis il y a de la valeur. Fait que let's go. Est-ce que ça va fonctionner? Cette transaction-là? Ok, ça fonctionnera pas si on enlève le 126e. Là, ça marche. Parfait. On vient d'aller chercher 3 choix, dont le 64e. Assez proche pour pouvoir repêcher notre gars. Donc, on n'a rien manqué. Ah, Harrison, il est bon. Harrison, il est très bon. Attaquant top 6. Ahmad Harrison. Cummins était 63 général. Romano, attaquant top 6. Braylon, top 4.
Schmaltz, attaquant top 6. Oh, Olas, le franc-tireur centre, bas élite. Troy Montgomery, moyen top 6. On le savait, Marco a été repêché 2 choix en arrière de nous. Un peu meilleur que Rene, mais Rene, s'il est vraiment un leader, ça vaut la peine. Alors, on y va. On l'a pris, peut-être un choix beaucoup trop de bonheur, mais je vais être sûr de l'avoir 10 avant son rang de sélection qui était supposé aller. Milan Piros, moyen élite, 53 général, agitateur. Donc, 18 ans, il peut jouer à l'aile gauche comme à l'aile droite. Numéro 80, il l'aura peut-être pas. Donc là, notre prochain choix, c'est le 90e. Je pense que le 90e, on est good, mais ça nous en prendrait un autre, là. Ok, Woolley, 106, puis je veux Mario Saint-Pierre aussi, là. Fait 105 et 106, on a le 90. On peut se rendre là tout de suite. On va regarder pour la forme qui est là. Pas de 20 à Boston. Barrows attaquant top 6. Quelle équipe va être allée chercher un vol? Donc, après notre sélection des attaquants de bas top 6. Oh, Obergoer était moyen élite. Ah! Jonta l'était pas, mais Obergoer l'était. Moyen élite, attaquant de puissance de 1m83. C'est pas très grand pour un attaquant de puissance. Mais les Panthers sont allés chercher un bon joueur. Ok. Puis après ça, on n'a rien manqué d'autre. Fait que les Panthers sont allés le chercher. Avant de repêcher notre gars, on pourrait faire un échange avec Buffalo, là. Juste pour être sûr d'avoir les deux gars. Pour un choix de troisième tour à Buffalo. Est-ce qu'on a des gars qu'on serait prêts à se départir? Nimela, peut-être? Il y a une autre année de contrat après, ouais. Topi Nimela. Pour un choix de troisième tour, est-ce que ça va être assez? Ils ont dit non. Est-ce que j'envoie un choix de septième tour juste pour faire pencher la balance? Ou mettons, j'envoie un choix de sixième tour l'année prochaine. Et eux autres, ils envoient un choix de septième tour cette année. Ils ont refusé. Juste un choix de 7 cette année d'abord. Là, ils ont dit oui. OK. On vient d'aller chercher potentiellement 2 très très bons joueurs pour l'équipe. On va y aller en premier avec le gars qu'on sait qui est bon. Le gardien Braxton Woolley. Il est C-C-C, donc il est bon. Conscience professionnelle, moyenne compétitive, maturité à 17 ans, 1m88. Pour vrai, très cool. Très très cool. Y a-t-il un comparatif? Non. Fait Braxton Woolley, le gardien suisse avec nous. 55 de général à 17 ans. Pour vrai, pour un gardien, c'est bon, là. Ça va être bon. Et là, le gars qu'on n'était pas certain, on y va avec lui. C'est le joueur. Voyons, je suis allé trop loin. Oui, je suis allé trop loin. Ah, il est là. Mario Saint-Pierre. Québécois. Peut-être bien un attaquant top 6. J'espère juste qu'il n'est pas attaquant top 9. S'il est attaquant top 6 ou attaquant moyen élite, ça serait incroyable. Ailier gauche, attaquant polyvalent. Mario Saint-Pierre du Cap-Breton. Il est attaquant top 9. Fait qu'on a été échangé. Ça n'a pas coûté grand-chose, là, mais c'est quand même taureau, là. Topi Nimela. Il accotera pas Topi Nimela, je pense. Mario Saint-Pierre. Ça c'est décevant. Prochain choix, 120. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose avant 120? Non, on est good avant 120. Ok, on est good avant 120. Putain, avant de choisir, on a du temps, là. Est-ce que Cider est toujours là? De 3.
Moritz Seider, toujours prêt à se faire échanger. Est-ce que leurs demandes ont changé aux Red Wings? Wisniewski, un choix de 2, un choix de 3, non. Dubinsky et Piros. Piros, on vient de le repêcher, ça arrivera pas. Dubinsky, je voulais laisser le temps de se développer. 60 de général. C'est deux moyens élites, là. Que je ne souhaite pas échanger, mais Moritz Seider a signé pour 2 autres années. Tu sais, ça prendrait 2 fois ça. Ouf. Gunderson, c'est sûr, ça arrivera pas. Bengtson non plus. On n'a pas notre choix de première ronde l'année prochaine. J'échangerai pas notre choix de première ronde de l'année d'après, là. Ah, ça crève le cœur parce que j'aurais adoré avoir Moritz Seider. Imaginez le top 4, là. Seider, Verhoff, Paul et Silayev. Ça aurait été incroyable comme top 4. On va aller avec une nouvelle sélection. On va rêver un peu plus tard, là. Chip Chura, on sait absolument rien. Gervais Chouinard, c'est vraiment pas grand chose. Pierre Théodore, c'est pas grand chose. On va continuer à descendre. Oh, 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 ok. Lui, puis lui aussi, Kenny Ferguson. Mais Scarlett, le gardien de but. On va devenir l'équipe avec les meilleurs prospects gardiens de but de la ligue, là. Fait qu'après ça, il faudrait s'en aller à 53. Ok, on va essayer avec Kenny Ferguson, le défenseur droitier, mais qui tire de la gauche. Défenseur polyvalent, défenseur top 4 de potentiel. 51 général à 18 ans. Ça va, on va lui laisser le temps de se développer. Après ça, on s'en va 176, donc ça va nous prendre un autre petit échange mineur pour un choix dans les 140, là. Ok, ce qu'on peut aller chercher, c'est 4 choix au repêchage là, de Buffalo. Juste pour avoir être certain d'aller chercher tout, qu'est-ce qu'on a besoin. On pourrait échanger le choix de troisième tour du Canadien pour ça, pour s'avancer, là. Est-ce que ça fonctionnerait? Je pense pas. La valeur est mince. Non. Peut-être un choix de 3 et... Non, ok, on va pas échanger de choix, là. Mais qui est-ce qu'on a comme joueur qu'on pourrait échanger? Qui est-ce qu'on a comme prospect qui se développe pas, là? Aken, il se développe. Chung, il se développe quand même. Chung avait 20 ans, ok. Grossman, il se développe. Skrebek, il se développe pas bien bien. Ça pourrait être Skrebek qui soit sacrifié. Ou Karpovtsev, qui a à peu près la même valeur. Karpovtsev, avec le choix de 3 peut-être. Du Canadien de l'année prochaine. C'est refusé. Est-ce qu'on rajoute Skrebek? Ils veulent des joueurs calibre Ligue nationale. Oh, attends un peu. Ce joueur-là, il a pas grand valeur, mais ça en rajoute un petit peu pareil. C'est pas assez. C'est d'autres gars qui veulent qu'on reprendra pas, là. Tarasenko, on leur signera pas. Les droits de Tarasenko avec ça, c'est refusé. Ça vaut quasiment rien. Ces gars-là, non, ok. Hmm. Ok, qui ici a un peu de valeur? Skrebek. Pas le choix, ça va être Skrebek. Puis là, si on échange Skrebek, on va garder ces deux gars-là. Donc Skrebek, un choix de 3 et Karpovtsev. C'est quand même cher payé pour ces 4 choix-là, mais on va l'essayer. Ils ont accepté. OK. Avec ça, on devrait être good. Donc 140e, on va pouvoir voir notre gars. On n'a rien échappé non plus, surtout. C'est surtout ça le plus important. Fait qu'eux autres, t'as des bas. Ça va être Scarlett.
Le gardien, c'est autrichien si je me trompe pas. D-, D-, C-, il est pas très fort. Gardien papillon, mais 1m91, moyen élite. Qualité de meneur aussi. Let's go. Scarlett. 48 de général. À 18 ans. Ça va être un prospect. Isaiah. Ensuite, 163. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose jusqu'à 163? Pas vraiment. À partir de maintenant, on lance des dards. Est-ce qu'on a de quoi qui nous a échappé? Ok, Dog. Rod Dog. Qui est un nom vraiment malade, là. Qui me partant moyen, c'est pas la grosse affaire, mais c'est quelque chose. Ensuite, y a-t-il d'autres choses? Ça, c'est notre moyen élite à nous. Scavello. Ok. Scavello, non, Scavello, c'est pas mauvais pantoute, là. Défenseur, moyen top 4. Pris en quatrième ronde, c'est quand même très très bon, là, les Rangers. Donc maintenant. Ok. Est-ce qu'il y en a avec des bons potentiels ici? Langenbrunner, Reagan. Ok, Sodine qui est rendu 204e. Donc il y a juste Sodine là, qui est confirmé comme un bon potentiel. Les autres, c'est des bas. Un autre bas confirmé. Ok. Fait qu'on va y aller avec Sodine. Oh là! Sodine. 5 années. Défenseur droitier, 18 ans. Défenseur polyvalent. Boy élite garanti. 49 de général. On va y aller avec ça. Puis après ça, juste, on essaie n'importe quoi. Est-ce qu'on a échappé quelque chose? Pas vraiment. C'est Nicolas ici, bas top 4. On n'aura pas grand chose ici, là. Bas top 6 pour Maguire. Christopher Maguire. Est-ce qu'on a quelqu'un dans Q? Tant qu'à y aller, on va y aller avec des Québécois, là. Ça sera pas Elias Faye. Donc Daumont pis Thériault. Ça sera pas ça. Ok, Tyler Boynton. 3 barres, attaquant top 6. On va y aller avec Tyler Boynton de Moncton. Attaquant top 9 bas. Fera jamais la Ligue nationale. Est-ce qu'on a échappé des gars? C'est Thériault, attaquant top 6. Inférieur bas. Ugh. Maguire, même chose. Ok. Faille était faible. Hmm. As-tu échappé quelque chose? Non, 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 non. N'a rien échappé. Ok. Prochain sur notre liste. Tant qu'à essayer des affaires. Landon Langenbrunner, qui peut jouer des deux côtés. Peut-être un agitateur. 198e. Hey, let's go. Non, faible aussi. 235e après. Oh, il y avait Purcell, bas élite. Jamais on l'aurait repêché pareil. Il y avait Summers, bas élite. Hey, nos recruteurs dormaient au gaz là, pour les derniers choix. Là. Reagan, attaquant top 9, bof. J'aime mieux essayer de viser la lune. Nyquist, moyen partant comme gardien. Donc, dernier choix de ce repêchage-là. C'est quelqu'un de genre vraiment géant. 2,3 m pour Clint Cullen. 513e au total. 2,3 m, Clint Cullen. On a sauvé ici Simon Sauvé. 1,96 m, il a 19 ans. Bon, on va y aller avec Cullen parce qu'il est 18 ans. Clint Cullen, le joueur de centre. Un homme fort de attaquant top 6 inférieur bas.
On va voir si on a manqué quelque chose là, mais on a essayé de quoi puis ça a pas payé. Oh! Grosse prise ici. Hélène, 19 ans. Nolan Hélène avec les Flyers. Bonne prise des Flyers ici. Dayton, attaquant top 9. Pas mauvais non plus. Surtout pour une 7e ronde. Et on est rendu au dernier choix au repêchage. Il s'est pas passé grand chose depuis ces gars-là. Et Boston, un attaquant 6 inférieur bas. Donc on a encore une fois repêché énormément de joueurs. Mais j'adore repêcher. C'est une des choses que j'aime le plus du mode franchise, c'est repêcher, essayer d'avoir cette petite merveille-là. Donc, nos coachs, ils restent en place. Flood, il reste en place. Il commence à se développer de mieux en mieux. Là. J'aimerais ça qu'il y ait plus de pédagogie, mais ça sera sans ça. Alors, Cameron, on a comme pas besoin de lui. Là. Alors, on peut le renvoyer rendu là, Marvin Cameron. Puis dans les recruteurs, oh, Henriksen, on va leur signer en plein à ce qu'il veut. On va la check aussi. Des Rosiers aussi. Même si je trouve qu'ils n'ont pas fait une assez bonne job. Corey Perry et Brent Burns aussi. Et Dynamite pour les vibes. Et Dynamite, même s'il est faible raide. Ok. Il va falloir regarder pour un nouveau coach dans les mineurs. Et là, on est rendu aux prolongations de contrat. On sait qu'on veut re-signer. Bon, Jack Quinn, il a augmenté à 87. Il va vouloir encore plus d'argent, c'est sûr. 10 millions avec une clause de non-mouvement. Ah! Eh ben, on va te libérer, mon homme. 10 millions et une clause de non-mouvement. Désolé, là, ça se passera pas. Michael Bunting, lui, qui veut 5 millions, mais lui, c'est le 4 ans que j'aime pas. Si j'y offre, je suis prêt à y offrir genre 6 millions pour 2 ans à la place. 6 millions pour un an? Pour un an, là, je suis prêt à y offrir 7 millions. Pour être sûr qu'il reste juste une année. Étant donné qu'on s'est déjà départi d'un joueur. Michael Bunting, il va nous recontacter. 7 millions un an, je pense qu'il va dire oui, là. Romagny aussi qui est rendu à 82 général. Combien qu'est-ce qu'il demande? T'sais, il demande 5,1 millions. Mais avec tous ces X-Factors, il vaut quand même la peine, là. S'il accepte 5 millions pour un an, aucune clause en plus, pourquoi pas? Tarasenko, lui, il a encore son X-Factor de tireur, mais il va tellement devenir moins fort, on va le renvoyer. Nyquist, je veux même pas voir qu'est-ce qu'il veut, on le renvoie. Kopitar est rendu 78 de général. Tyson Jones, lui, veut combien? 1,2 million. Non. On va te renvoyer. Kopitar, toi, on va te reprendre là. Une année, 1,1 pour un an. On va t'offrir en plein ce que tu veux, moi, dire. Il a accepté tout de suite. Parfait. Girgensen, c'était bien le fun. On te renvoie. Perrault. Perrault qui a appris à jouer à l'aile droite et au centre. Robida qui joue à l'aile droite et au centre aussi. Bon. Perrault est un an plus vieux. Franc-tireur. Robida, lui, n'a plus de besoin d'un fabricant de jeu, je crois. Fait on va y offrir un contrôle salaire minimum d'un an, 2 volets. Puis Perrault, on va dire merci, mais on a assez de francs-tireurs dans l'équipe. Johansson, bienvenue dans l'équipe. Ton contrat d'entrée. Gaucher, on peut le laisser faire. Qui d'autre on a? Aken, bienvenue dans l'équipe. Contrat d'entrée pour Lassé Aken. Sabourin, Chabai. Mais Dominic Chung.
On va signer son contrat d'entrée pour Dominic Chung. Viokula, même chose, contrat d'entrée. Donc, nos boys élites qui commencent à rentrer avec les Dragons de Sherbrooke. Mikalek, toi, tu feras pas le club. Norton, tu feras pas le club. Puis après ça, ça va à bien plus bas. Bon, étant donné qu'on a encore de la place pour 10 contrats, on peut revenir à ce gars-là, Brodiak, lui offrir la chance de se battre pour l'équipe. Jonathan Brodiak qui accepte. Puis on n'a pas d'autres gars ici, là. Tout le monde a des contrats ou une offre. Parfait. Maintenant, dans les gardiens, on a nos deux gardiens. Nos deux premiers gardiens. OK. Patera, je sais que c'est un leader, mais on n'a plus besoin de ce gars-là. On va le renvoyer. Brossois, si c'est un salaire minimum, j'aimerais ça t'avoir pour les Dragons. Oh non. Désolé, Laurent Brossois. On a un backup à ta place. Après ça, 61 général, tu feras pas le club. Pelé, moyen réserviste, 61 général, tu feras pas le club. Va falloir se trouver peut-être un autre gardien pour aller faire la job avec Arnaud Tiefenty. Mais pas pour trop longtemps parce qu'on a Karpinen qui s'en vient. On a Tulupov qui s'en vient aussi. Mais surtout Karpinen. Tulupov, lui, pourrait devenir une monnaie d'échange. 59 de général à 21 ans. Là. Il ne deviendra pas si bon que ça. Fait que ça le fait pour nos nouveaux contrats. On va voir qu'est-ce que vont être les réponses de ces trois joueurs-là. Nos recruteurs qui nous disent oui. Kopitar qui refuse. Il voudrait avoir des promesses. Ok, on va voir ça. Romagnosi qui accepte. Bonne affaire pour un an. Michael Bunting qui accepte aussi. Fait qu'on va juste voir pour Andy Kopitar. On peut pas refaire une nouvelle saison sans notre capitaine. Même s'il est rendu vraiment faible. On a besoin d'un leader. Comme Andy Kopitar. Il est où Andy? Ah, il est là. Ok, il veut plus de salaire tout d'un coup. Ah, regarde, je suis prêt à t'offrir 1,5 million. On a 40 millions sans marge. Là. 1,5 million pour Andy Kopitar. Qui nous recontacte ce soir lui aussi. Ok. On va voir ce que ça va donner. Kopitar qui accepte. Parfait. Donc, on est good sur les contrats. On va se rendre aux agents libres. On va commencer avec les agents libres du côté des entraîneurs. On a besoin d'un entraîneur associé. Ah, John Cooper en fait plus partie de ces entraîneurs-là. Bonne affaire pour lui. Mais pas d'entraîneur québécois de disponible. Okay, est-ce qu'on a quelqu'un avec de la pédagogie? Oh, cet entraîneur-là, là, Murray Addison. Je te veux entraîneur associé dans la Ligue américaine. On a 2 millions de budget, là, fait que je peux t'offrir ben de l'argent. Là. 1,5 million, c'est le maximum qu'on pourrait t'offrir. Viens être entraîneur associé. Là. Puis des recruteurs, il y en a juste des B disponibles. Fait qu'on va garder les recruteurs qu'on avait déjà. Parce que, à part Brent Burns puis Dynamite, c'est tout des B déjà, nos recruteurs. OK. Donc maintenant, les agents libres. Quinton Byfield. Pas d'intérêt pour l'équipe, ben, là, mais ouf. Mettons qu'on y va avec seulement les gars UFA, mettons. Ouais, c'est ça, on va perdre lui. C'est pas la crème de la Ligue nationale, hein? Quinn qui demande 10 millions. Rasmus Sandin qui en demande 11,3. Wow! Ok, ce qui serait génial pour notre équipe, ça serait un fabricant de jeux. Donc, on va regarder aussi le type de joueurs qui sont. Il n'y a pas grand fabricant de jeux de disponible dans le top. Là. Stemco, c'est un des meilleurs, mais il a 39 ans. Maxime Tiplakov. Ouh. Jonathan Drouin. En plus, il est québécois. Ça pourrait être cool.
Mais Tiplakov veut vraiment jouer pour notre équipe. 83 de général, peut jouer des deux côtés. Je pense que c'est Tiplakov là, qui fit le mieux. Veut une seule année de contrat, qui est à peu près le genre d'affaires que je veux. Aux clauses de non-mouvement, je suis prêt à y donner, mais je suis prêt à y donner non-mouvement et non-transfert à 62%. Puis donner quoi? 5.5 à la place? Ça ferait-tu ton bonheur, ça, Maxime? On va essayer ça. Il accepte directement. Bonne affaire. On a Maxime Tiplakov pour un peu remplacer Jack Quinn. Pas aussi fort que Jack Quinn qui est rendu à 87 de général, mais ça va faire la job, j'ai l'impression. C'est le potentiel. Hey, wow. Isaac Howard. C'est sûr que c'est tous des gars de 25 ans, 26 ans, ouais. Ça paraît bien, là, mais c'est pas les meilleurs potentiels dans que ça. Puis ils demandent tout autour de 2 millions. Isaac Howard, agitateur, je savais pas ça. Il y a des fabricants de jeux là-dedans. Xavier Bourgault, en plus, il est québécois, mais il devrait pas dépasser ce qui est déjà là. Même chose pour Zuzdalev. Zuzdalev, je serais prêt à lui donner une petite chance, là. Étant donné qu'il a 25 ans, on va l'essayer. Zuzdalev. 1 million, 2 ans, 2 volets. Parfait, Alexander Zuzdalev. Mettons les défenseurs. Oh, il n'y a pas de défenseur avec des énormes potentiels, j'ai l'impression. Non, pas de défenseur avec des beaux potentiels. Ça va à top 6. Niskala qui est 68 à 19 ans. C'est pas mauvais. J'aurais voulu dans les 70 à 19-20 ans. Là. Chez les gardiens, est-ce qu'on a des gros potentiels? On a Thatcher Demko qui demande 11 millions. Est-ce qu'on a des gros potentiels de gardiens? Non. Ok, peut-être un gardien qui pourrait faire la job d'un mineur. Julien partant occasionnel. Marc Julien. Aucune statistique nulle part. On aurait peut-être Rudy Guimont, l'ancien du Wildcat de Moncton. Zanetti. Larry Zanetti. Rimpinen. Repêché par les Kings de Los Angeles. Le gardien finlandais qu'on a vu souvent dans le World Junior. Là. Il est pas mauvais, 72 de général. Mais ouais, pas impressionnant non plus. En même temps, ça prend juste un autre gardien pour jouer dans les mineurs. Là. Fait que Rimpinen, mais il est bas. Partant occasionnel. J'aime quasiment mieux d'y aller avec un Zanetti. Mais lui, il demande un contrat de 3 ans. Peut-être un vétéran pour cette année. Hey, Justus Aninen qui vient de gagner le trophée de meilleur gardien dans la Ligue américaine. Pourquoi on n'irait pas le chercher, lui? Pour jouer avec nos Dragons. On pourrait avoir le meilleur gardien de la Ligue américaine avec nous. Ok, mais là, on a 35 millions disponibles. Est-ce que. Est-ce qu'on peut faire un splash avec un gros nom, là? Parce qu'on s'est quand même affaibli. Est-ce que Jack Quinn y reviendrait? 1 an. Pas de clause de non-mouvement, mais non-échange modifié avec non-mouvement. 62%. Puis genre à 15 millions, mettons, pour une seule année. Est-ce que ça marcherait, ça? Oh, pas 20, par exemple. Et pas là, 20, il n'y aurait même pas le bout. Puis l'équipe la plus intéressée, c'est Montréal. Oh. Si Jack Quinn rejoint le Canadien, ah. Il a quand même développé un petit X-Factor de lancer rapide. Ok, hey, je suis prêt là, pour une année, donner 18 millions. 18 millions, 1 an. Passe bien comme faut, Jack Quinn. Il va attendre. Ok. Mais sinon, on n'a pas grand chose de plus qu'on peut faire. Là. Ryan McLeod, y a-tu encore ses X-Factors de vitesse? Oh! Ryan McLeod pour jouer au centre. Du troisième trio avec Surrail en bleu. Hey, 3,7 millions pour 1 année, ça marcherait-tu? Non? Hey, pourrait. Avec l'argent qu'on a pour 1 an, je t'offre 5 millions pour 1 an avec ton X-Factor. Let's go. Et il a dit oui. OK. Fait que si Jack Quinn accepte, on a un autre X-Factor de plus. On va essayer ça. On va voir. Fait qu'on va avancer de quelques jours pour voir. On a eu le coach qu'on voulait.
Jacky, Barré Boulet, un choix de 3 pour 2 choix de 2. Bien pensé, les Canucks, mais non, merci. Je veux pas me départir de Jacky. Jack Quinn accepte d'aller à Vegas. Fait qu'on l'aura pas. Tampa Bay, c'est bien pensé toi aussi, mais si j'ai dit non avant le faire, c'est sûr que je vais dire non à toi aussi, Van Tampa Bay. Ok, ben notre magasinage est pas mal terminé, mais on va aller signer un autre gars là. Un gars plus vieux. Pour bien de l'argent. On en a plusieurs des gars plus vieux de disponibles là. Est-ce qu'on y va avec Jonathan Marchesso? Eh ben oui. Joe Marchesso, 1 an à 20 millions. Oups. Ok, peut-être pas 20 là, mais genre 16 millions. Ah non, pour 20 millions, let's go. Ça, c'est juste pour atteindre le plancher. Sinon, ça va monter le salaire de tous les autres gars. Mais Jonathan Marchesso, qui accepte pas un contrat de 19 millions de suite. Come on, Joe. Ben oui, Joe Marchesso, c'est sûr que t'as accepté de venir, man. Ok, on va se rendre à la prochaine saison. Puis on va se laisser bientôt là-dessus. Oh, Morgan Geeky. Mais envoyer Jacky à Boston, ça serait la pire chose au monde. Ok, on va aller regarder ça, cet échange-là avec Jacky, Geeky. Morgan Geeky, un attaquant polyvalent avec un X-Factor de pression plus. Mais Jacky, c'est un défenseur qui peut jouer des deux côtés. Qui coûte moins cher. Quoique c'est pas l'argent de problème, là, mais. Ah, je l'aime bien Geeky, mais non, on va garder Jacky. On va garder Arbor. Buchelnikov m'intéresse pas. Oh, le Canadien qui nous offre leur choix de deuxième tour et leur choix de troisième tour pour un choix de 3, un choix de 4 et Barré Boulet. Barré Boulet, il est bien le fun, là, mais on peut le ramener à Montréal, étant donné que c'est un attaquant remplaçant. Il jouera pas, il a pas joué de la saison dernière. On l'a signé pour 3 ans, 2 volets, mais il a 32 ans. Pas vrai, Montréal, vu que c'est vous qui l'avez offert, let's go. Hey, campagne de billets de saison, c'est bien quand même, 91, 91, 92, 91% des choses de vendues. Alors, vendeur prudent, satisfaction, des partisans atteignent au moins 66. On va continuer à gagner des matchs, ça va bien aller. 29 matchs à gagner. Et pareil, on va faire plus que ça, j'en suis convaincu. Une entente d'équipe qui s'améliore de 5 et atteigne le 78, c'est bien. Puis plus de sièges VIP, ça faut que je pense dans l'entre-saison. Fait qu'on va aller arranger les lignes. On va aller voir tout ça. Et après ça, on va pouvoir se laisser. On s'en va pour se quitter, mais juste avant, on va regarder qui a signé où. Donc voici tous les joueurs qui ont signé leur contrat. Et là, on va aller les regarder peu à peu qui a signé où. Donc Quinton Byfield, après avoir testé le marché des joueurs autonomes, est resté avec les Kings de Los Angeles. Il a signé pour un contrat de 17,4 millions de dollars et aucune possibilité de l'échanger à partir de l'année prochaine jusqu'à 2033-2034. Gros contrat. Sandin Pelika qui a signé lui aussi, qui est resté avec son équipe. Lui, il restait avec les Red Wings de Détroit. On a vu que Jack Quinn rejoint Las Vegas. Oh ouais, les Golden Knights, on l'avait déjà vu. Lui qui a signé un contrat de 9,6 millions de dollars pour 3 ans avec une clause de non-mouvement pour les 2 premières saisons et on peut l'échanger seulement rendu à la 3e saison. Simon Nemec qui lui signe un contrat de presque 12 millions de dollars par saison pour les 3 prochaines saisons. Il va rester avec les Devils du New Jersey. Rasmus Sandin, qui était le défenseur UFA le plus prisé, le meilleur en fait, va signer un contrat de 14,1 millions de dollars. Wow! 3 années de clause de non-mouvement et 2 années de non-mouvement avec une clause de non-transfert. Très bon contrat pour les Sharks. Non, c'est pas vrai. Plus un bon contrat pour pour Rasmus Sandin.
Adam Pelech qui vient de rejoindre les Flames de Calgary sur un contrat raisonnable. 2 ans à presque 7 millions de dollars. Pas de clause de non-échange non plus. Dylan Holloway qui va rejoindre le Mammouth de l'Utah avec un contrat avoisinant les presque 11 millions de dollars avec une clause de non-transfert. Capo Caco, lui, va rejoindre les Flames de Calgary, tout comme Adam Pelech. Lui, c'est 4 ans à 8,1 millions de dollars. Yegor Chinakhov vont rejoindre nos éternels rivaux, le Canadien de Montréal, à 6,2 millions pour les 3 prochaines saisons. Sean Monahan, qui s'en va à Nashville pour 6,6 millions. Ryan Lindgren, qui rejoint lui aussi les Flames, donc gros marché des joueurs autonomes là, pour les Flames de Calgary. Lui, c'est pour 4 ans pour Ryan Lindgren à Calgary. Riley Haight qui reste à Seattle pour 1 an. Jason Zucker qui s'en va à Détroit pour 1 an. Farabi pour 4 ans en Arizona. À Dallas, on a Noah Cates qui s'en va pour 2 années être un star. Nick Hag qui s'en va rejoindre l'Avalanche du Colorado pour 3 saisons. Snuggerud qui reste à Saint-Louis pour 2 saisons. Honzek qui reste à Calgary pour 3 saisons. Radish qui s'en va devenir un Mammouth de l'Utah. Stamkos qui rejoint Vegas. Je le vois arriver ça, honnêtement. Je le verrais dans la vraie vie. Stamkos rejoindre Vegas. Yurov qui signe avec les Capitals de Washington pour 1 an. Barrett Hayton qui rejoint les Bruins. Matthew Poitras qui devient un prédateur de Nashville. Nick Robertson qui s'en va rejoindre les Penguins pour 1 an. Alex Newhook, l'ancien du Canadien, qui s'en va rejoindre les Islanders pour 2 ans. Callum Ritchie aussi avec les Islanders, mais celui-là pour 1 an. On a Isaac Howard avec le Mammouth de l'Utah. John Carlson pour 2 saisons avec Dallas, lui qui est déjà rendu à 39 ans. Philippe Danault qui s'en va pour 1 saison à Winnipeg. Danault, lui, est rendu à 80 général. Notre ancien Oliver Shellington, 2 saisons au salaire minimum, mais à un seul volet avec l'organisation de Winnipeg. Ryan O'Reilly s'en va maintenant à Calgary pour 2 saisons. Le Français Alexandre Texier et ancien joueur des Nordiques pendant peu de temps signe 2 saisons à Pittsburgh. L'autre ancien des Nordiques, Patrick Kane, s'en va à Nashville. Le Québécois Jonathan Drouin, 2 saisons à Atlanta. Un autre Québécois ici, Hendrix Lapierre, qui s'en va à Minnesota. Ici, on a Zachary Lheureux qui reste dans l'organisation des Prédateurs. Vladimir Tarasenko, notre ancien, qui s'en va rejoindre l'Avalanche du Colorado. Et c'est là-dessus qu'on finit notre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé et à la prochaine où est-ce qu'on va commencer notre nouvelle saison, la saison 5 de nos Nordiques de Québec. À bientôt.